Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une présentation de mes leurres pour vous montrer la différence par rapport à la première présentation. Je vais aussi vous parler de la chaîne, donc des projets à venir. Et je vais commencer par la chaîne. Donc il y a un projet qui je trouve qui peut être pas trop mal. C'est prendre une catégorie de leurres, donc soit les shads, les twists, je sais pas, les poissons nageurs de surface. Enfin bref, chaque catégorie de leurre est testée pendant une session, dire les points positifs et les points négatifs et faire une comparaison des différentes catégories. Donc aujourd'hui on va regarder un peu mes leurres et voir lesquels sont efficaces, quel type de pêche il faut utiliser pour tel type de leurre. Donc on va commencer tout de suite par un incontournable, le Rock Vibe. Donc là il est en modèle 2 pouces. Donc voilà, je l'ai pris orange. Donc avec le Rock Vibe vous pouvez aborder tout type de pêche, que ce soit en grattant le fond, pour prendre cendre, perche, surtout avec cette taille ça mord bien. Et vous pouvez aussi pêcher en linéaire, tout simplement. Pour pêcher avec ce type de leurre, il faut une canne assez légère, du type, là c'est des têtes plombées 2 grammes, donc 2-10 grammes, c'est un bon compromis pour prendre des perches jusqu'au brochet. Hein. Donc c'est un leurre très efficace sur black bass, enfin sur tous les carnassiers, c'est le seul bredouille. Ensuite, je vais vous parler de leurres Daiwa qui sont normalement conçus pour le rock fishing, mais je les utilise plutôt pour la perche, étant donné que je pêche en étang. Je suis un peu déçu de ces leurres, ils nagent pas très bien, ils font pas trop de vibrations. Je n'ai pas encore pris de poisson avec, mais c'est à retester. Hein. Donc ouais, c'est pas une très grande réussite. Ensuite, il y a tout ce qui est virgule, twist. Donc ça aussi c'est un incontournable hein, pour toujours aussi efficace. Pour prendre avec celui-là les perches, tout ce qui est petit carnassier. Si vous prenez des tailles un peu plus grosses, vous pouvez viser cendre, brochet, voire même silure. Voilà. Ensuite, un autre petit leurre pour la perche et pour pêcher en finesse. C'est un petit Ripple Shad de chez Berkeley, monté sur une petite tête plombée de 2 grammes. Donc c'est très efficace sur les perches, en pêchant en linéaire surtout, et en faisant une petite animation avec quelques coups de sion pour attirer les perches, surtout en été. Ensuite on va passer à un modèle un peu plus gros, c'est le Slit Shad. Donc un très bon leurre, une bonne alternative au One Up. Il est assez dense, il produit beaucoup de vibrations dans l'eau. Donc un bon leurre pour le black bass. Ouais, et pour le cendre aussi, si vous en avez dans votre étang ou en rivière. Donc on peut pêcher aussi en texan avec, il y a une fissure. J'espère que vous la voyez bien. Qui permet de mieux glisser, de mieux faire passer l'hameçon texan. Donc un très très bon leurre. Ensuite, un leurre de chez Delaland, le Baby Buster Shad, donc en couleur rose, très efficace en été sur les perches. Voilà, pas grand chose à dire de plus dessus. Ensuite, j'ai été très surpris de ce leurre, c'est le méthode Gambit Method Shad. Donc il est hyper souple, comme vous pouvez le voir, que là, il est vraiment souple, il produit énormément de vibrations et sa taille est parfaite pour le black bass, les grosses perches, même les brochets. Très très efficace. J'ai pris beaucoup de black bass cette année grâce à ça, enfin l'année dernière. Ensuite, il y a un autre, le Rock Vibe Shad en taille 4 pouces.
Donc là il est sur une tête plombée de 5 grammes. Je l'utilise pas beaucoup, mais je sais qu'il est efficace sur le brochet. J'en ai loupé un juste à la sortie du leurre. Mais ouais, sinon pas beaucoup de succès avec, hein. J'ai été un peu déçu, étant donné que la version 2 pouces est très efficace, je m'attendais à mieux pour la version 4 pouces. Mais ça reste un bon leurre quand même. Là nous avons des power bait. Donc c'est surtout pour pêcher en drop shot. Donc des petits poissons avec la queue souple qui vibrent vraiment à chaque petite secousse. J'ai pas encore pris de poisson vu que je pêche pas beaucoup en drop shot, mais c'est à tester. Je pense que c'est un bon leurre. Toujours de chez Berkeley. On va passer à un autre produit de la lande. Mince. Attendez. Ce leurre. J'ai oublié le nom. Oui, le Chat GT. Donc là, c'est pour pêcher quand même plus gros. Les beaux brochets, le cendre. J'ai loupé de gros poissons, hein. Ouais. Là, j'ai pris un pack avec plusieurs coloris. Donc voilà. Et pour avoir plus de chance de prendre vos poissons, j'ai rajouté un hameçon triple pour le centre surtout, vu qu'ils ont tendance à attaquer la queue en premier pour être sûr d'en avoir. J'ai eu beaucoup de touches avec, mais j'ai pas encore sorti de poisson. On va passer au leurre dur. Donc un stick bait pour pêcher les eaux peu profondes, comme dans un étang ou enfin voilà. Pour le brochet, le black bass, les perches. Donc il y a des billes à l'intérieur pour attirer. C'est un leurre assez efficace, mais j'ai pas souvent pêché avec non plus. Je pêche pas trop au leurre de surface, je suis surtout au leurre souple. Et aux petits poissons nageurs tels que ce rapala. Très efficace, très efficace. Sur le black bass, la perche, j'ai fait un doublé dessus. Deux black bass sur le même leurre. Des petits, mais ça fait toujours plaisir. Non, un très bon leurre. Bon, par contre, c'est un peu plus cher, hein. Ça va être aux alentours de 7 € le poisson nageur. Mais il est très efficace. Et enfin, il faut toujours avoir du matériel peut-être un peu plus ancien, comme les cuillères, mais c'est le sauve-bredouille aussi, hein. Pour les perches, c'est peut-être moins amusant que de pêcher au poisson nageur, au leurre souple, où vous pouvez animer, où il faut rester en contact avec le leurre, mais c'est très efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt et bonne pêche à tous.